quand je n'étais pas encore mariée, j'étais comme ces femmes ces filles qui pensent que il faut choisir l'amour. C'est l'amour. Le monde, la vie, c'est l'amour, c'est l'amour. Et donc, j'étais avec mon chéri, mon homme de galère, comme on le dit si bien, mon homme de galère. Mais ça veut dire que ce mec-là, je suis restée avec lui pendant des années. J'étais prête pour lui. En fait, je n'avais rien, il n'avait rien, mais je me disais, je l'aime. C'est lui que j'aime. C'est l'homme de ma vie. Donc, il est resté avec lui. Il a souffert avec lui. Demain, là, quand ça va aller, là, on va se marier. Et donc, cet homme-là, je suis restée avec lui. J'étais prête pour lui. Je l'aimais tellement. Même quand il n'a pas 5 francs, il a le volé l'an de ma maman. Il est venu lui donner 5 000. Il est venu lui donner 10 000 francs. Voilà. On n'a qu'à se dire la vérité. Parfois, même, il m'a coupé les gars. Il m'a coupé quelqu'un. C'est-à-dire un moro qui est en train de me draguer, un prétendant qui a un peu de jetons. Il m'a le blessé. Il vient, il donne un peu à mon petit gars. Pas, je l'aimais trop. Je me disais, lui, là, je l'aime trop. C'est-à-dire que c'est lui l'homme de ma vie. Mais vous savez, l'amour trahit toujours. Comme je le dis, l'amour trahit toujours. C'est-à-dire que quand tu choisis l'amour, ça te trahit toujours. Surtout quand tu n'as rien. Parce que quand tu choisis, ouais, il y a quelqu'un qui a écrit, toi tu fumes la drogue, tu drogues toi la fille là. Ok, c'est pas grave. Il me drogue, c'est pas grave. C'est toi qui prends drogue là. C'est-à-dire que quand tu choisis l'amour, l'amour finit par te trahir. Et cet homme-là, en fait, j'avais tellement confiance en lui. On était à Abidjan et tout. Je l'ai soutenu. Mais vraiment, je l'ai soutenu. C'est-à-dire que je vivais pour lui. Mais entre-temps, j'avais d'autres propositions. C'est-à-dire qu'il y a des personnes très intéressantes qui avaient quand même une bonne situation, qui venaient me draguer. Mais ces personnes-là, je ne les regardais pas. Ça ne m'intéressait pas. Pourquoi? Parce que je me disais, pourquoi aller me mettre avec quelqu'un pour de l'argent ou même quelqu'un, je ne ressens pas forcément de l'amour pour lui. Pourquoi j'allais me mettre avec lui? Moi, je préfère attendre mon gars. Je préfère rester avec mon gars. Mais ce gars-là, au fur et à mesure que les années passaient, il est parti. C'est-à-dire qu'il est allé pour ses études dans un autre pays. Vous comprenez? Et on était comme ça en contact. Mais c'est-à-dire dans les premières années, tout se passait très bien. Très, très, très bien. Les 2-3 ans, tout se passait bien. Mais c'est-à-dire que le gars, après, il n'était plus pareil. Il a changé. Il est devenu bizarre. C'est-à-dire que, voilà, c'est-à-dire, mon humour ne lui faisait plus rire. Mes appels même ne l'arrangeaient plus trop. Vous comprenez? Et même quand on se retrouvait, j'avais l'impression qu'il avait tout le temps envie de venir, de me mourir vite fait, puis partir. Et donc, c'est-à-dire, je voyais ça comme un cauchemar. Je me disais, mais, son comportement a changé, hein. Mais lui là, lui au moins s'est promis mariage. Il dit, il va me marier, il m'a promis tout, que c'est moi qui l'aime. Mais pourquoi il se comporte comme ça? Pourquoi il se comporte comme ça? Et donc, le gars, en fait, quand les années passaient, sa situation commençait à s'arranger. Et donc, il commençait à gagner un peu d'argent. Vous comprenez? Et donc, il a commencé à prendre goût à autre chose. C'est-à-dire qu'il a commencé à aimer autre chose. Il a commencé à aimer certaines filles. Voilà, un genre de fille. Il a commencé à aimer ce genre de fille-là. Et donc, il ne voulait pas sortir avec moi. C'est-à-dire qu'on restait ensemble dans le quartier. Dans le quartier, on est ensemble, tout. Mais quand il s'agit de sortir, aller un peu s'amuser, aller dans des endroits, quand il est invité, il ne partait pas avec moi. Vous comprenez? Et petit à petit, j'ai commencé à comprendre que le mec, en fait, il était en train de partir. Le mec, en fait, il ne se projetait pas avec moi. Ça veut dire, la promesse qu'il m'avait faite, quand il n'avait rien, quand on n'avait rien, en fait, aujourd'hui, comme il est un peu, il ne voit plus ça. Il ne se rappelle même plus de cette promesse-là. Pourquoi? Parce que pour lui, au stade où il est arrivé, où lui-même il aimerait arriver, parce que c'est un ambitieux, où il aimerait arriver, il fallait en fait qu'il se colle, qu'il se frotte aux filles d'eux. Aux filles d'eux. Aux filles qui ont un certain niveau. Aux filles qui sont dans de beaux quartiers. En fait, c'est ce qu'il s'est dit. Et donc, moi qui étais une jeune fille de Yopougon, bas quartier, il s'est dit, bon, celle-là, avec l'avenir que je vois, c'est que je veux faire, celle-là, elle ne m'arrange pas. Déjà, au niveau études, elle n'est pas arrivée très très loin dans les études. Voilà, c'est-à-dire qu'elle n'a pas les bac plus 5, elle n'a pas les bac plus 10. Moi, je suis allé faire mes études en Europe, je suis rentré. C'est pas avec celle-là, il y a me mettre quand même. En temps à Cocody, en temps ici, voilà les filles d'eux, les enfants de ministres, voilà des filles qui ont tous les diplômes. Moi, il a fait quoi avec celle-là? Vous comprenez un peu? Dans le moral même, c'est-à-dire que celle-là, il a commencé à voir la différence. Et le mec, il m'a jeté. C'est-à-dire que, quand on dit jeter là,
Parce que ça là, je peux appeler ça jeter. C'est-à-dire que quand tu fais genre, tu es avec elle et puis tu n'es pas avec elle en réalité. C'est-à-dire que toi-même qui étais la titulaire, toi-même qui étais la femme même qu'on voulait marier là, finalement tu te retrouves genre, tu vois, genre les petits gars du quartier là, genre ta petite du quartier là. C'est-à-dire que tu vas tourner, tu fais ce que tu as fait, tu t'affiches à une autre go. Maintenant quand tu arrives dans le quartier, tu veux être un peu nostalgique, tu prends ta petite là et puis vous êtes dans le quartier là. Dans le quartier là quoi, vous mougoussez, vous êtes là comme ça. Voilà, c'est comme ça a commencé à devenir. Et quand ça devient comme ça là, c'est foutaise. Quand ça devient comme ça, c'est foutaise. Et puis il y a des petites, c'est-à-dire il y a des petites paroles, on te fait comprendre, c'est-à-dire on te sort des petites paroles dans le genre, toi aussi. Les années sont passées là. Toi tu attendais quoi pour aller à l'école même? Tu attendais quoi pour vraiment bien étudier? Pourquoi même tu n'as pas eu de diplôme? En fait, il y a des paroles que quand le gars fait sortir là, tu sens même que c'est ce qu'il veut te dire. En fait, il veut te dire que ma chérie, à ton niveau d'études là, ma chérie, toi-même disais que moi, il n'y a pas te marier. Il n'y a pas te marier. Mais cet homme-là, j'ai tellement eu confiance en lui. J'ai tellement cru en lui. J'ai tellement fait confiance à l'amour. J'ai tellement choisi l'amour. Parce que je me suis dit, il n'allait jamais me trahir.